remercie beaucoup la chorale pour ce cantique que j'avais dans ma tête et dans mon esprit, particulièrement le dernier couplet. Que Dieu se révèle à son peuple et que Dieu bénisse toujours sa chorale. Amen. Nos remerciements à Dieu Tout-Puissant, le puissant de Jacob, lui qui vit de temps en temps, qui nous garde jusqu'à ce jour et qui nous permet encore au travers de sa parole de renouer avec lui. Gloire, honneur, lui soit chanté au plus haut des cieux. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis, soyez fortifiés. Amen. Et que Dieu n'oublie aucun de vos efforts dans sa maison. Amen. Les deux lectures ce matin, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Merci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Merci. Alléluia. Alléluia. Je sais que tout le monde a pu lire les deux lectures, parce que la TP, il y a cette grâce. Les femmes lisent beaucoup la Bible, et je ne connais pas pour les hommes. Ici, ce sont les femmes qui adorent le plus. Que l'Éternel soit avec son peuple. Amen. Comme vous l'avez entendu, et pour ceux qui l'ont lu, nous rappelons que l'Éternel n'a pas forcément envie de détruire son peuple. Dieu, il n'est pas là constamment pour détruire, pour faire périr, non. Le vœu, c'est que tous ses enfants reviennent à lui. Et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, son œuvre salvatrice qu'il a faite, c'est pour que, à son retour au jour du jugement, toutes les âmes puissent répondre et que tout le monde puisse l'accompagner à la place qu'il nous avait préparée. Parce qu'il nous dit, je vais vous préparer une place. Donc il faudrait qu'à son retour, chacun de nous ici présents, et même ceux qui sont absents aujourd'hui, puissent entendre son appel, puissent répondre, ainsi ouvrir la porte et nous rentrons dans le royaume. Ça, c'est le vœu initial. Maintenant, la créature s'éloigne au quotidien du Créateur pour aller vers d'autres créatures comme lui. C'est-à-dire, nous préférons marcher ou suivre des créatures comme nous, des choses qui ne nous apportent pas forcément le bien-être ou des choses qui ne vont pas nous donner le salut. Et la couronne de gloire dont on chante dans le cantique, c'est à la fin. Quand le Fils de l'homme reviendra, quand il parlera, ceux qui auront entendu sa voix, ceux-là pourront entrer dans le royaume des cieux. Mais pour entendre la voix de l'Éternel ou pour entendre la voix du Christ, il faut avoir marché avec lui. Que sa parole soit gravée dans nos mémoires. Amen. Jean 3, verset 14, s'il vous plaît. 14, 15, 16. Et comme Moïse éleva le serpent, dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, Oui, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. oui. Car Dieu a tant aimé le monde, Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. merci de merci. Afin que quiconque croit en Christ ne périsse point. Donc, ce n'est pas, il n'y a même pas de gain pour le Seigneur de faire périr tout son peuple.
Mais quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Il faut croire en lui. Nous ramenons le texte au peuple d'Israël dont Dieu a écouté, entendu les prières. Ils ont souffert plus de 400 ans. Dieu a entendu leurs pleurs, leurs prières, et va susciter Moïse. Il va envoyer Moïse les sorties d'Égypte. Ils vont traverser monts et vallées. Dieu va opérer de nombreux miracles au milieu d'eux. Il va faire de très grandes choses au milieu de ce peuple pour lui montrer qu'il n'y a que lui réellement. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est lui le véritable Dieu. Pour garder ses enfants, de sorte que la souffrance qu'ils ont vécue à Israël pendant des années, qu'ils n'aient plus à souffrir de ces choses-là, mais qu'ils vivent en paix, qu'ils vivent en harmonie, et pour qu'il n'y ait plus au milieu d'eux autant de souffrances. Mais Israël, comme nous l'avons lu à plusieurs reprises, va encore s'éloigner de son Dieu, de celui qui l'a sorti d'Égypte, de celui qui l'a racheté de la mort à la vie, de celui qui l'a élevé, de celui qui l'a lavé, de celui qui l'a assaini, pour repartir encore en Égypte. Et dans les lectures, nous avons lu que, à un moment donné, arrivé vers la terre promise, quand Moïse a envoyé, sous l'ordre de Dieu, quelques élus, voir ce qui se passe à Canaan, à leur retour, il y en a qui ont dit, nous préférons repartir en Égypte. Là-bas, on souffrait, mais au moins, on n'avait pas tous ces géants-là, tous ces sauterelles qui vont nous dévorer. Vous voyez comment l'homme, face à de petits problèmes de la vie, peut oublier son Dieu, peut oublier celui qui l'a protégé, celui qui l'a toujours ramené et repartir vers ses problèmes. La nature humaine est ainsi faite. Parce que, face à de petites tribulations, on se rend compte que, mais le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on évoque, ben pour la plupart des cas, il ne descend pas, on ne le voit pas. Au contraire, mes problèmes grandissent. Mais si je vais chez le petit ami du coin, lui en une fraction de seconde, avec un peu de... lui pourra me donner une solution à mes problèmes. Le chrétien n'a plus la patience d'attendre son Dieu. Le chrétien n'est plus résilient. Le chrétien a perdu la foi. Et le chrétien a changé. Il a abandonné son Créateur pour une créature comme lui. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple quand il les a sortis d'Égypte? Exode 19, 3 à 6. Moïse avait Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël. Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Et amené vers moi. Et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix. Si vous écoutez ma voix. Et si vous gardez mon alliance. Et si vous gardez mon alliance. Vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Merci. Si vous entendez ma voix, si vous écoutez mes commandements, vous m'appartiendrez dans tous les peuples. Car à moi la terre est ce qu'elle renferme. Mais, bien évidemment, Israël ne va pas écouter. Il va toujours continuer. Plus Dieu les pardonnait, plus Dieu les bénissait, plus ils retournaient à leurs anciennes pratiques. Plus Dieu nous écoute, plus il nous pardonne, plus nous retournons à notre ancienne vie. Chaque fois que nous venons, que nous nous prosternons, que nous demandons pardon pour nos péchés, que nous lisons le psaume 51, dès que nous avons un peu de satisfaction, nous retournons toujours à la case de départ. Parce qu'on sait que Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais Josué a dit, faites attention au peuple de Dieu, car le même Dieu qui vous a fait du bien, qui vous a sorti d'Égypte, qui vous a pardonné vos péchés, ce même Dieu peut revenir vous faire du mal. Donc c'est-à-dire, Dieu dit, si tu écoutes ma voix, que tu marches selon mes préceptes, que tu t'éloignes de tous ces petits dieux, de tout ce qui te tient dans cette vie,
moi l'Éternel, je m'occuperai de toi. C'est du conditionnel. C'est du conditionnel. Et ceux qui disent au quotidien, il n'y a pas de loi, Dieu a tout aboli à la venue de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, nous sommes uniquement sous la grâce. Moi je dis, comme certains, un petit nombre parmi nous les prédicateurs de ce siècle, que la grâce, ce n'est pas d'avancer, d'évoluer, de demeurer dans le péché pour que les bénédictions abondent. Si Jésus-Christ était uniquement venu pour ça, il ne se trouverait pas autant de mal. Je ne suis pas sûr que parmi le peuple assis devant moi aujourd'hui, il y en a qui pratiquent l'idolâtrie. Je ne suis pas sûr. Qu'il y en a qui aient de petits dieux dans leur maison ou dans leur famille, ou qui continuent d'ailleurs d'aller se prosterner devant d'autres petits dieux. Je dis, je ne suis pas sûr. Mais s'il y en avait encore, aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle. Dieu nous aime tellement que chaque jour, sa parole nous rapproche de lui. Dieu nous interpelle aujourd'hui à la repentance. Dieu nous interpelle aujourd'hui sur notre éloignement, voire notre égarement, de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes toujours et plus tous les jours en train de nous éloigner de lui. Mais si tu t'éloignes de Dieu, qui viendra à ton secours? Auprès de qui iras-tu chercher le salut? Qui peut te sauver? Qui peut te délivrer? Qui peut te racheter? Qui peut te bénir? Il n'y a qu'un seul Dieu. Puisque le peuple d'Israël n'a pas écouté, ils ont rejeté les voies de l'Éternel, Dieu va leur promettre maintenant un châtiment. Attendons-nous d'abord d'être en face du châtiment de Dieu avant de nous repentir, ou nous pouvons nous repentir aujourd'hui et vivre en harmonie. Le choix est devant nous. Dieu n'a jamais forcé ni obligé qui que ce soit. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Je te conseille de prendre le bien. Maintenant, si tu décides de prendre la mort, tu fais ton choix. Si tu décides de choisir le mal, tu as fait ton choix. Si tu décides d'aller toujours sur ta voie, tu as fait ton choix. Lui, il a été clair. Mais au dernier jour, le juge du jugement, parce qu'il y a deux options. Le Seigneur reviendra vraiment à l'heure inattendue. Il y en a qui seront en vie quand il va revenir. Bon, sur quelle œuvre te verra-t-il? S'il ne revient pas maintenant, le dernier jour du jugement, on dit, le séjour des morts rendra leur mort. La mer rendra ses morts. Tout le monde se lèvera. Et à ce jour-là, tous ceux dont on n'aura pas trouvé leur nom écrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Et les gens vous disent, il n'y a pas de temps de feu, il n'y a pas de paradis, tout est sur terre. Donc profite de ta vie ici, mange bien, pêche bien, adore d'autres dieux, fais ta vie. Quand tu meurs, c'est bon, il n'y a rien à faire, il n'y a rien au ciel, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Mais moi je vous rappelle que beaucoup de gens ont eu des révélations sur leur lit à l'hôpital, d'autres sont morts chez eux, et ils sont revenus à la vie, et ils ont témoigné qu'ils ont vu beaucoup d'âmes souffrir dans le feu. Et ceux-là qui se sont réveillés, se sont plaints plus tard pour dire, Dieu, tu aurais pu me garder là où j'étais, parce que là-bas, il n'y avait pas de problème. Il y en a, hein, je n'invente pas, il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui ont fait des témoignages. Et beaucoup ne prêchent plus le royaume des cieux. Beaucoup prêchent la grâce, le mari, la femme, les enfants, le travail, la carte de séjour, la CAF, la nationalité française, la voiture. C'est ce que beaucoup prêchent pour que les paroisses soient pleines, ou les temples soient pleins, ou pour que les enveloppes soient bien bondées et que la caisse soit bien remplie, pour qu'eux, ils puissent acheter leur voiture, leur maison, pour que les enfants aillent étudier en Espagne, à Londres, mais que vous demeurez toujours dans votre état de péché. Alléluia. Alléluia. Que sert-il à un homme de gagner tout ce dont il a besoin sur cette terre, d'être riche, d'avoir le mari,
d'avoir la femme, d'avoir de l'argent, d'avoir sa maison, d'avoir son frigo plein et de perdre son âme. C'est pour cela que la parole de Dieu nous interpelle ce matin pour revenir à Christ, pour renouer avec Christ, car il est la source intarissable. Alléluia. Alléluia. 2 Rois 17, versets 15-16. Ils rejetèrent les lois, ils rejetaient ces lois, Israël a rejeté les lois de l'Éternel. l'alliance qu'il avait faite avec leur père L'alliance que Dieu avait faite avec le Père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. oui. Ils allèrent après des choses de néant, Ils allaient après des choses de néant. Nous courons après des choses de néant, oui. et ne furent eux-mêmes que néant, Et nous deviendrons nous-mêmes néants, et après les nations qui les entouraient, oui. et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Merci. Nous courons après des choses vaines. Nous allons après des gens qui ne peuvent pas nous donner la vie. On dit, ayez peur de celui qui peut tuer et qui peut tuer le corps et tuer l'âme. N'ayez pas peur de celui qui ne peut que tuer le corps. Le corps n'est rien. Il y a l'âme après. Nous allons après des choses qui ne nous donnent pas la vie, qui ne nous garantissent pas le royaume de Dieu, qui ne nous garantissent pas la couronne de gloire. Parce que nous avons rejeté les lois de l'Éternel. Israël, c'est Israël. Israël, si nous lisons bien la Bible, si nous écoutons bien la parole de Dieu, ils n'ont pas été fidèles à l'Éternel jusqu'à la fin. Et ce n'est pas ce peuple qui est sorti d'Égypte qui a hérité de la terre promise. Ils ont tous péri dans le désert. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Et ceux qui ne savent pas dire, vous verrez sur les réseaux sociaux, 40 jours, 40 ans pour aller d'Égypte à Canaan. Eux, ils font l'estimation, ils trouvent que normalement tu ne devrais pas dépasser un mois. Donc votre Dieu là, c'est un mensonge. La Bible, c'est un mensonge. Et 40 années pour atteindre Canaan, vous adorez un Dieu qui n'existe pas. Les gens oublient que Dieu a fait périr ce peuple-là. Pour ne pas, il dit, je conteste encore avec vous. Aucun de vous n'ira sur cette terre. Aucun d'eux n'a été là-bas. C'est les enfants de leurs enfants qui ont hérité plus tard de cette terre. Pour nous dire que quand Dieu fixe ses limites et que tu traverses, la sentence est au bout du chemin. Celui qui rejette constamment les lois de l'Éternel, on pêche tous les jours. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne pêche pas. Mais as-tu la conscience? Est-ce que le Saint-Esprit te sonne quand tu pêches? Ou quand tu as envie de pécher? Ou quand le péché te tente? Est-ce que le Saint-Esprit te rappelle à ta conscience que ce que tu vas faire pourrait t'éloigner de Dieu et pourrait te faire perdre le salut? Et quand nous courons après ces choses, ces choses-là ne nous garantissent pas forcément le royaume de Dieu. Et la question qui va être posée, c'est que quand tu as abandonné ton Dieu, lorsque tu as jeté ta soutane, lorsque tu as été faire tout ce que tu as envie de faire pour satisfaire ton corps, ton esprit, pour satisfaire tes besoins ponctuels, est-ce que ta vie a changé? Qu'as-tu eu en retour? Est-ce que l'argent que tu as eu t'apporte réellement un sentiment de bonheur et de bien-être? Tu as l'argent mais tu es malade et tu ne guéris pas. Tu cours après un enfant, on te donne l'enfant, mais c'est l'enfant qui tire ta bouche dehors. Tu cours après un mari, on te donne le mari, mais c'est toi qui as toujours des problèmes. Tu pries pour avoir une femme, on te donne la femme, mais celle-là n'est plus la bonne, tu es toujours dans les problèmes. Tu veux avoir une voiture, tu achètes la voiture, mais tu n'as pas l'argent pour payer la gasoil. Alléluia. 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 La question qu'on nous pose, comme tu as été à Ninive pour boire de l'eau de Ninive, comme tu es retourné en Égypte, parce que pour toi, la paix est là-bas, et tu ne veux pas affronter les difficultés de la vie, est-ce que tu as retrouvé la paix? Quand tu as été boire à cette source-là, chez les petits dieux, là, chez les charlatans, chez les marabouts, chez ceux, les visionnaires qui font vision sur TikTok, avec de l'huile rouge, les prophètes qui donnent prophétie sur TikTok, chacun change l'église comme il veut, chacun crée ses lois,
Parce que c'est la parole qui dit, hein. Il dit, les dépositaires de la loi ne sont pas connus. Les pasteurs m'ont été infidèles. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Quand tu as été fait toutes ces choses, as-tu le bonheur? Si tu avais le bonheur et vraiment bien assis, je ne pense pas que tu aurais le visage triste que tu as ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui donne la vie. C'est Jésus-Christ qui est source de vie. Et c'est lui qui donne le salut. Celui qui court après le monde court à sa perte. Celui qui met sa confiance en Christ et qui est fidèle à lui. Celui qui pêche au quotidien, mais qui dit, je suis sur ma marche chrétienne. Je veux tout faire pour que demain, je sois compté parmi les élus. Celui-là, Dieu lui pardonne ses péchés et Dieu l'aide à toujours se relever. Que Dieu nous aide toujours à nous sortir de tous nos problèmes. Amen. Jérémie 2, 21, 22. Je t'avais planté comme une vigne excellente Je t'avais planté comme une vie excellente et du meilleur plan. et du meilleur plan. Comment as-tu changé, Ah, comment as-tu changé? dégénéré en une vigne étrangère? Attends devancier. Je t'avais planté comme une vigne excellente, du meilleur plan. Comment as-tu changé? Pourquoi as-tu changé? Dieu même se pose la question. Comment as-tu pu changer? Qu'est-ce qui t'a changé réellement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'es plus celui que tu étais ou celle que tu étais? La créature que j'avais faite à mon image et à ma propre ressemblance. Celui ou celle dont j'ai écouté les prières, les supplications pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et j'ai écouté les prières et je t'ai pardonné, je t'ai racheté, je t'ai béni. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré? C'est important ça. Comment as-tu dégénéré pour aller auprès de ces dieux-là? Mais si nous n'avons pas d'autres dieux ici, mais comment as-tu changé? Comment as-tu pu abandonner la foi? Comment as-tu pu te retourner dans tout ce que tu faisais de mal, dont je t'avais extrait? C'est la question que l'Éternel nous pose ce matin. Pourquoi as-tu fait ça? Tu as forcément des raisons qui pourraient être légitimes. Moi, je ne suis qu'un humain comme toi. Je ne peux pas te juger. Mais la parole nous demande comment et pourquoi as-tu dégénéré? Est-ce la faim qui t'a donné la raison de te détourner du Seigneur? Est-ce que c'est le manque? Est-ce que c'est la maladie? Quelqu'un d'autre s'il vous plaît, Romains 8, 35. Tiens le passage, Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, Serait-ce la tribulation que tu traverses aujourd'hui? ou l'angoisse, L'angoisse, ou la persécution dans ta famille, la persécution au travail, la persécution même à l'église, parce qu'il y en a, la persécution dans ton quartier, dans ton lieu d'habitation, oui. ou la faim, Ou la faim, parce que tu n'as pas mangé hier. Hier, tu voulais manger placali, tu n'as mangé que des pâtes. C'est ça qui a fait? Tu voulais manger du McDo, ta maman dit, j'ai pas l'argent du McDo, faut boire Gary. C'est à cause de ça? Oui. ou la nudité, Ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée, ou l'épée, selon qu'il est écrit. selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. C'est à cause de toi, Christ, qu'on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis. Oui, parce qu'on a accepté de suivre Jésus-Christ. On a dit, nous sommes du corps du Christ et on est mal vu. Oui. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses-là, c'est dans toutes ces choses qui t'inquiètent, dans toutes ces choses qui font que tu trembles, que tu perds tes repères, oui. nous sommes plus que vainqueurs Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. parce qu'il nous a aimés, Christ nous a aimés. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de ton Dieu? Merci, merci. Qu'est-ce qui t'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu retournes dans ce que tu faisais avant, dont Dieu t'a extrait? Qu'est-ce qui fait que tu repars dans le monde? Pourquoi ta foi vacille? Pourquoi tu trembles devant le monde? Pourquoi tu trembles devant le monde? Pourquoi tu trembles devant la maladie?
Pourquoi tu trembles devant la mort? Christ est ressuscité. C'est en lui le salut. Les gens auprès de qui tu vas ne pourront pas te donner la vie. Tu boiras de leur eau. Ils te feront des cérémonies. Tu donneras de l'argent, un bœuf, un mouton. Tu prendras même un acompte au travail pour leur donner. Ils vont te faire des savons, ils vont te faire de l'huile, ils vont te faire des cendres. Tu vas te laver, tu vas te purifier. Mais tu reviendras toujours à la case départ. Car c'est Christ qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, merci. Quand tu te Lavera. quand tu te laveras avec du nitre, Quand tu te laveras avec du nitre, quand tu c'est quoi le nitre? Alléluia. C'est quoi le nitre? C'est cendre. Cendre. Quand tu te laveras avec, oui. quand tu emploieras beaucoup de potasse, Quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité resterait marquée devant moi. alléluia. Ton iniquité, le fait que tu sois retourné en Égypte, le fait que tu sois retourné dans tes anciennes pratiques, le fait que tu aies été voir le marabout, le charlatan, le fait que tu aies donné ta vie à ces gens-là qui ne te sauveront pas, ton iniquité sera devant Moi, Allez, merci. dit le Seigneur. Amen. Ton iniquité sera devant moi. Mais si chaque jour que tu te lèves, que tu fais ton adoration, l'Éternel dit ton iniquité est devant moi, tu fais comment? Dès que tu dis Jéhovah, le Seigneur il envoie son nom et dit, mon ami, voilà ton iniquité. Chaque fois que tu cries, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, le Seigneur, tu es miséricordieux. Je sais que je suis miséricordieux. Je sais, le diable va se présenter. Seigneur, c'est toi-même qui a dit que celui qui pêche, il a conséquence de ses péchés. Voilà ses péchés. Et lui, il est obligé. Il est obligé de sanctionner. C'est pour ça encore, la parole nous interpelle aujourd'hui. Renoue avec Christ, qui est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Merci. Alléluia. Alléluia. Ce que je te reproche, c'est que tu as fait comment? Abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas l'amour. Mon mari, ma femme, hein. Ce n'est pas l'amour, ma fille, mon fils, je l'aime, mon père, non. Et puisque tu as abandonné ton premier amour, que tu as été fait tout ça, moi l'Éternel, parce que les chrétiens n'aiment pas entendre cette partie-là. Quand ils entendent cette partie, ils prennent peur. Et les renards célestes viennent leur dire, oh, n'aie pas peur, Dieu ne regarde pas forcément ça. Je vous en prie. Même la parole dit, ne mettez pas foi à toutes les prophéties. Éprouvez-les pour savoir celles qui viennent de Dieu. Ne mettez pas foi dans toutes les bonnes paroles de nous, les devanciers qui restons à l'autel. Ne mettez pas foi à ce que disent tous les visionnaires, car tous les visionnaires ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Tous les visionnaires ne sont pas visionnaires. Toute parole qui sort de la bouche d'un visionnaire peut ne pas être vraie. Si tu pêches, ou tu demeures dans le péché, ou tu t'éloignes de Dieu, et qu'un devancier vient devant toi pour te dire, oh, t'inquiète pas, crie au plus haut. Parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas de loi. Mais quand vous allez chez eux, dès que vous ouvrez la porte de leur maison, ils vous disent, ici, il y a des interdits. Des choses-toi là, on mange à 20h, tu dors au salon, non, l'enfant ne sort pas après 21h. Ça, c'est pas loi. C'est pas des lois. Mais ils disent la maison de Dieu, qui plus est un lieu sanctifié, il n'y a pas de loi. Que c'est que la grâce. Bon, je vais vous dire une petite chose. Quand leur femme accouche, le 8e jour, non, on fait la sortie d'enfants. Quels sont nos récits sur leurs enfants ici? Deutéronome 28.
Du 1er au 14e. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique ses lois et ordonnances, tu seras élevé, tu seras béni. C'est l'Ancien Testament, hein? Mais ils continuent de réciter jusqu'aujourd'hui. Mais ils vont vous dire que l'Ancien Testament n'existe plus. Parce que Jésus-Christ est venu, c'est la grâce. Donc, de se référer uniquement au Nouveau Testament. Bon, pourtant eux-mêmes, ils lisent Deutéronome 28, hein, et ils lisent de 1 à 14 qui donnent les bonnes choses. Dites-leur de lire à partir du 15e verset jusqu'à la fin. Ils ne vont pas lire. Donc ils disent, on n'a pas oublié l'Ancien Testament. Bon, oublions l'Ancien Testament. Prenons le Nouveau Testament. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, Oui. je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant que vous le connaissez, Et dès maintenant que vous le connaissez, et vous l'avez vu, oui. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, C'est le Nouveau Testament, hein. Le livre là. Si vous m'aimez, oui, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Et moi, Je prierai le Père. prie le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Merci. Donc, gardez mes commandements là. C'est dans le Nouveau Testament, hein. Mais ils disent qu'il n'y a pas de commandement, non. Jean 15, verset 14. vous êtes mes amis si vous faites ce que je Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. je vous commande. Vous êtes mes amis, vous êtes mes élus si vous faites ce que je vous commande. On nous parle encore de commandement, hein. Oui, devancier, continue. Je ne vous appelle plus serviteur, Je ne vous appelle plus serviteur. parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Exactement. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Donc, on dit, qui parle de loi, parle de commandement. Qui parle de commandement, parle de préceptes. On en a plein. Et il y en avait déjà plus de 10 000 avant même que Christ n'arrive. Et quand lui-même il est arrivé, il avait son sac à dos. On dit, mon ami, tu as quoi dans ton sac? Il dit, mais c'est mes lois. C'est ça là. 14, verset 15 et 15, verset 14. Même lui, il dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour faire accomplir. Je vais séparer avec mon épée le père du fils, la mère de sa fille. Ce n'est pas commandement, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Faites attention à ces gens-là. Et comme dit l'autre monsieur là, c'est des robots magnétiques. Si vous ne faites pas attention, si vous ne militez pas pour votre foi, si vous ne travaillez pas pour la sanctification de votre âme, ils vont vous perdre. Ils vont faire de vous des prosélytes. Matthieu 23. 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites, Oui. parce que vous courez la mer et la terre Vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. pour faire un prosélyte. C'est quoi un prosélyte? Quelqu'un qui vient d'être gagné par une nouvelle religion. Quelqu'un qui vient d'être converti, par exemple. Un prosélyte, oui. Et quand il est devenu, Et quand cette personne que vous avez pris du monde, cette personne qui était sous le joug du Satan, cette personne qui souffrait dans le monde, vous lui avez enseigné la parole, vous l'avez ramené, vous l'avez baptisé. Maintenant, vous faites encore de quoi? vous en faites un fils de la géhenne Oui, 2 fois plus que vous. merci. Vous en faites maintenant un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est-à-dire, je vais à l'extérieur, on dit l'église sanctifiera le monde. Je vais à mon lieu de travail, je parle aux gens. Les gens sont étonnés, mais tu es de quelle religion? Je dis, je suis christianiste céleste. C'est quoi ça? Nous, on ne porte pas de chaussures. Ah bon? Bon, je suis tenté, je viendrai voir. Il vient une fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, bon, j'ai écouté 2 prédications là, ça m'a ému, ça m'a rappelé tout ce que je faisais. Quelles sont les conditions pour rentrer dans votre église? Il dit, ah, tu viens régulièrement, tu écoutes la parole, tu vois comment ça se passe. Et si tu es convaincu, de ton propre gré, tu viens, tu demandes, je vais être baptisé. On te met à l'école, on t'enseigne, après on va te baptiser, et après, progressivement, on te donnera des onctions. Ok. Cette personne vient, on la baptise, elle vient à l'église. Au lieu de faire pour fortifier, solidifier sa foi, moi je lui dis qu'il n'y a pas de loi. Et moi je lui dis qu'il n'y a que de la grâce. Bon, c'est quoi la différence? Il faut que je le laisse dans ce monde. Et lui, s'il est faible,
il va se laisser aller aux mauvaises choses, il va devenir pire comme il était. 2 fois le fils de la hyène que moi-même. Donc, chacun doit se battre pour son salut. Chacun doit militer pour son salut. Et si quelqu'un te dit, laisse ton église, ou, maman, tu as perdu au moins 3 parents le mois dernier. Tu as vu, pourtant, tu appelles Dieu, tu pries, hein. Dieu, ton Dieu, il ne t'a pas dit, il ne t'a pas montré, il ne t'a pas averti qu'il y a la mort qui rôde dans ta famille. C'est ce Dieu-là, c'est après ce Dieu-là que tu cours toujours. Viens, il y a une zone à Onigolola, Deutéronome 13, verset 6. Si ton frère, fils de ta mère ou fils de ta fille ou ta fille, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou ton fils ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ta propre femme qui dort dans ton lit, ou ton ami, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, ton intime, t'incite secrètement t'incite secrètement, en disant allons et dit allons et servons d'autres dieux, et servons d'autres dieux. des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, Oui, d'entre les dieux des peuples oui, qui vous entourent, oui, près de toi ou loin de toi, oui, d'une extrémité de la terre ou oui. l'autre, tu n'y consentiras pas. Tu n'y consentiras pas. Si quelqu'un vient te dire, laisse ton Dieu, laisse l'église, allons, c'est un petit savon, c'est une petite huile, c'est de l'eau. Toi-même tu verras, il va faire ça devant toi pour que tu aies ce que tu demandes, pour que tu aies ce que tu veux, tu n'y consentiras pas, oui. Et tu ne l'écouteras pas. Tu ne l'écouteras pas, Tu ne jetteras pas sur lui un regard de piété. tu ne jetteras pas sur cette personne un regard de piété, Tu ne l'é- de pitié, tu ne l'épargneras pas. tu ne l'épargneras pas. Et tu ne le couvriras pas. Merci. Tu ne l'épargneras pas. C'est-à-dire, si tu pouvais le tuer, même tu le tues. Parce qu'il veut t'éloigner de ta foi. C'est ça. Donc, on revient encore à dire, tu dois te battre pour ta foi. Tu dois te battre pour ton salut. Car, si Dieu appelle et que tu ne réponds pas, moi je ne viendrai pas répondre à ta place. Chacun répondra de ses œuvres. Et la parole de Dieu, c'est loi sur loi, précepte sur précepte, un peu ici, un peu à droite. Ésaïe 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, Précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu ici, un peu là. un peu là. Eh Eh bien, c'est par des hommes oui, aux lèvres balbutiantes et au langage barbare. merci de merci. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas la tristesse. Nous sommes privilégiés car la parole de Dieu est venue encore une fois à nous pour nous interpeller, pour nous dire que nous dormons trop, nous ronflons trop et nous nous oublions, nous nous sommes égarés et l'heure est venue pour que chacun se lève, chaque fidèle se lève et renoue avec Christ. Quand tu cours dans le monde pour aller chercher tout ce que tu cherches, toutes ces choses ne te donneront pas la vie. C'est Dieu, c'est Christ. Et c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. La deuxième vertu, Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, Oui. si tu connaissais le don de Dieu, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour toi, tu aurais produit de bons fruits. Pour que quand il vient, il trouve que tu donnes de bons fruits. Parce que des fois, Dieu vient, il cherche des bons fruits au milieu de nous, il n'en trouve pas. Et comme il a dit à ce figuier, plus jamais tu ne produiras de fruits. Alléluia. Alléluia. Vas-y, commence. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui, Seigneur, lui dit la femme, oui. tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Va au verset 13, s'il te plaît. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Tu as ton savon, pourtant tu n'es toujours pas propre.
Ils t'ont donné l'huile, tu n'es toujours pas propre. Ils t'ont donné l'eau, tu n'es toujours pas propre, tu as toujours des problèmes. Voilà, au boulot, on te persécute toujours. L'enfant que tu as eu au travers de la cérémonie là, c'est l'enfant même qui ne reste jamais à la maison. C'est l'enfant qui va renverser les étalages des gens. C'est l'enfant qui va se bagarrer dehors. Et chaque fois, tu es convoqué au commissariat. Chaque fois, on t'envoie des courriers à la maison. Chaque fois, on t'appelle pour tout et n'importe quoi. L'homme que tu cherches là, pour lequel tu as été prendre leur eau là-bas, cet homme-là, il bouffe ton salaire, il ne fait rien de positif dans ta vie. Il court après d'autres filles. Et tu viens toujours te poser devant charger. Oh papa, désolé. Oh devancier, cet homme-là, donnez-moi 3 bougies, je vais prier pour lui. Les 3 bougies ne feront rien. Cette femme-là te crée toujours des problèmes. C'est-à-dire, tout ce que tu as pu prendre dans le monde, en t'éloignant de ton Dieu, en abandonnant les œuvres de ton Dieu, ne te serviront à rien. Quand tu mangeras de cette nourriture-là, quand tu boiras de cette eau-là, la parole nous dit, tu auras toujours soif. Alléluia. Tu auras toujours soif. Parce que c'est comme le Coca-Cola. Quand tu as soif, tu bois 2 gorgées. Ça apaise la soif. Mais ça détend soif. C'est ça, non? 2 minutes plus tard, tu as des picotements dedans. Maintenant, il faut envoyer l'eau naturelle, l'eau distillée. C'est l'eau là qui jette. C'est pas Coca-Cola. Vas-y, écoute. Mais oui. celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai Oui. deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Cette eau que tu boiras en Christ jaillira dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire que tu n'auras plus jamais soif. Si tu donnes ta vie à Christ, si tu te rapproches à lui, assieds-toi devant lui. Si tu marches selon sa volonté, si tu fais sa volonté, si tu mets en pratique ses lois, ses préceptes et commandements, si tu t'accroches à sa robe et à sa croix, quels que soient les problèmes de la vie, oh Dieu, qui en a des problèmes. On en a des problèmes. À la maison, dans le portefeuille, en famille, ton propre frère c'est riche pour toi. Ton propre père veut te livrer. Ta propre mère veut te livrer. Ta propre femme veut te livrer. Ton enfant même participe à des choses pour que tu sois atteint. À l'église où tu es censé venir déposer tes fardeaux pour respirer, on te persécute. Où est-ce que tu n'es pas persécuté sur cette terre aujourd'hui? De partout. On a des problèmes partout. Celui qui gagne 5 000 € a des problèmes. Celui qui gagne 50 000 a des problèmes. Moi, ma conseillère à la banque me dit, je suis en découvert. Elle dit, c'est comment? Je suis en découvert. Elle dit, découvert. Elle dit oui. Mon mari a le même poste que moi. On a presque 7 000, 8 000 € le mois. Mais 6-7 jours après le salaire, on est en découvert. Je dis, c'est comment? Elle dit, ah, moi, mais je ne peux pas l'expliquer. On a des problèmes. Mais est-ce que ça a été dit quelque part que le chrétien n'aura pas de problème? Le chrétien a des problèmes, ça fait partie de notre vie. Mais est-ce que ce sont ces problèmes-là qui nous éloigneront de l'amour de notre Seigneur? Non. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de ton Christ, de Christ? Est-ce la faim? Est-ce les problèmes? Est-ce le célibat? Des fois, même vivre en célibataire, encore mieux, les gens disent c'est mieux. Pour dire que chaque chose pour laquelle tu pries, va demander à l'Esprit de Dieu si ça te convient réellement, si c'est dans ton destin, si c'est dans le destin de Dieu, si c'est dans la réalisation du plan de Dieu. Il y en a qui n'ont pas vu, mais qui ont eu le salut. Si tu cours après les choses qui ne te sont pas destinées, tu vas perdre ton âme et perdre ton salut. Bien-aimés en Christ, revenons à Christ. Acceptons-le. Restons fidèles à notre Christ. N'allons plus voir autre chose et ne donnons pas foi à autre chose. C'est en Christ la vie. Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin que tu dois emprunter en t'accrochant à Christ, il sera ton repère, il sera ton GPS. Il t'amènera d'un point A à un point B. Même si au travers de ton chemin, tu as des épines, tu as des ronces, tu as de l'adversité, ce qui est sûr, à coup sûr, tu atteindras le point final. Il est la vérité que tu cherches, c'est auprès de lui. La vie que tu cherches, qui te fait courir pour aller chercher des choses qui n'existent pas, pour faire des alliances sur Internet. Parce que chaque chose que les gens mettent sur Internet, il faut faire ici, mettre de l'autre dessus, mettre du sel, mettre de ci. Tu fais des alliances sans le savoir. Parce que ces gens-là, et la Bible même dit, quand quelqu'un prie pour toi, tu ne connais pas la personne, ou tu as des choses bizarres, douteuses sur la personne, ne dis pas Amen, dis merci. Parce que les gens, ils pensent déjà à autre chose. Ils disent déjà autre chose. C'est dans la Bible, hein? Ils disent déjà autre chose dans leur pensée avant de te dire, sois béni. Mais quand tu dis Amen à ce qu'il a dit là, tu dis Amen à ce qu'il a pensé, tu dis Amen à ce qu'il a dit, avant de dire que tu sois béni. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie que tu cherches, c'est en Christ. C'est pour ça que la parole nous interpelle aujourd'hui de ne pas ressembler à Israël. De nous réveiller parce qu'on s'égare loin de Dieu. Mais si on s'égare trop loin, on ne sait pas s'il vient demain ou pas. Peut-être qu'il vient cet après-midi. Tu seras déjà à Dieppe. Jésus-Christ, il est déjà à TP. Le temps de quitter Dieppe, prendre l'avion pour venir ici, c'est trop tard. Et puis, il va repartir avec ceux qu'il a trouvés. C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit avec nous. Amen.